À côté, vous avez un square, le square de Bagnolet, et en haut de cette pente qui était plus prononcée, il y avait des enfants illégitimes du roi Louis XIV qui étaient installés. Il faut imaginer que la rue était plus en pente et qu'en haut, il y avait un château. Et donc là, quand on a planté ça d'ici, il a fallu aménager ces escaliers pour arriver à la porte d'entrée. Pour les 50 ans de sa disparition, décédé en 1963, décédé à même pas 50 ans, né en 1915, l'œuvre vient d'une artiste du nom de Lisbeth de Lille et qui a voulu représenter l'artiste en souffrance à travers l'expression de son visage, à travers les bras levés en l'air comme si elle implorait le ciel, à travers le côté rocailleux de la pierre. Et elle est construite pas taille grandeur nature, mais presque, parce qu'elle mesurait un peu moins d'1,50 m. Donc elle est quand même un peu plus petite que sa taille, mais quand même qui montrait effectivement que voilà, malgré la voix forte qu'elle avait, effectivement on n'imaginait pas forcément cela de par sa taille. Et cette statue placée ici parce qu'elle est née dans le quartier. Alors il y a deux versions, il y en a qui disent qu'elle est née dans l'hôpital Thonon qui est derrière cette façade d'immeuble, ou alors elle serait née sur les marches du 172 rue de Belleville, pas très loin d'ici. Voilà, donc bon, il y en a qui disent qu'on a voulu créer une légende autour de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle a habité, grandi dans le quartier et qu'elle est enterrée dans le quartier aussi, puisqu'elle est enterrée au cimetière de Père-Lachaise, que c'est juste la rue de Charonne. Et la rue de Charonne, c'était, on disait, la rue qui menait aux portes d'octroi. Là, on s'est donné rendez-vous, il y a le métro, il y avait la porte d'octroi, et c'est par là qu'on rentrait, on sortait de Paris, jusqu'au dernier agrandissement de la ville de Paris. Et donc, en fait, sur le boulevard parallèle à l'allée que vous avez ici, on s'est donné rendez-vous, il y avait donc les portes, les enceintes, et à l'endroit même du métro, il y avait la porte d'octroi, et on rentrait, on sortait de Paris comme cela. Ce quartier s'appelait Charonne, village de Charonne, ce village par rapport justement à rue de Charonne qui menait à ce village. Alors cette rue de Charonne, elle mène jusqu'à la rue du faubourg Saint-Antoine, perpendiculairement, où il y en a encore un peu mais beaucoup moins maintenant, pas mal d'artisans ébénistes. Et c'est ce qui fait que dans ce quartier-là, dans cet ancien village, il y avait des artisans aussi qui étaient installés parce qu'ils n'étaient pas très loin donc de la rue du faubourg Saint-Antoine. Mais ce village était aussi connu pour être assez tranquille. Comme pas mal de villages autour de Paris auparavant. Maintenant, pour voir des champs à perte de vue, il faut faire quand même plusieurs kilomètres en dehors de Paris, alors qu'avant, c'était sans transition. Dès qu'on traversait l'enceinte, tout de suite, il y avait des terrains agricoles, des moulins, des vignobles. Tout de suite, on était dans la campagne même. Et donc, ici, à certains endroits, bien sûr, on voit clairement, en plus c'est Paris, mais on voit clairement qu'on est dans une ville, mais il y a certains endroits où on a préservé un petit peu cette atmosphère.
En témoigne notamment cet endroit ici, même s'il n'est pas mis le plus en valeur là. C'est un jardin partagé qui en ce moment est en transition. Il a été ouvert il y a une dizaine d'années et là ils vont réaménager pour le rendre encore mieux de ce qu'il était. Mais même s'il n'est pas au mieux de son niveau, il est quand même agréable à regarder. Surtout, il y a plus de 10 ans, il y avait simplement un mur et on n'imaginait pas ce qu'il y avait derrière. Donc c'est pas mal pour ça, ce quartier se développe bien dans ce domaine-là. Et il y avait effectivement pas mal de terrains agricoles ici, et d'ailleurs dans 94, puisque si on continue, on n'est pas très loin finalement du 94, le 20e c'est pas loin du 12e où il y a la frontière avec Saint-Mandé et Vincennes, et en fait, il y avait beaucoup de guinguettes. Aujourd'hui encore, dans certaines villes en banlieue, il y a cette atmosphère qu'on essaye de garder. Et justement, donc ici, c'était le cas aussi. Et donc beaucoup sortaient de Paris et n'avaient pas loin à aller pour aller dans ce quartier-là pour apprécier ces guinguettes. Donc il y avait ce côté artisan qui était installé ici, ébéniste, et ces guinguettes. Et aujourd'hui, bien sûr, ça a changé, mais à certains endroits, on peut ressentir un peu une certaine atmosphère qui donne l'impression qu'on n'est pas dans Paris. Villa-Ribérol, c'est un endroit où il y avait beaucoup d'artisans qui étaient installés ici. Et d'ailleurs, on a gardé un petit peu, même si ça se transforme au fur et à mesure, que certains endroits sont invités, que des maisons sont aménagées par là, notamment qu'ici on voit que ça commence à être restauré et que du coup peut-être que bientôt ça va être habitable aussi, mais voilà, c'était ces artisans ébénistes qui étaient installés ici, voire des usines, des ateliers de sablage et de métallisation notamment. Cet endroit-là a été préservé, mais aujourd'hui, il y a d'autres choses qui sont proposées, comme des cours de danse, de musique. Je ne sais pas si vous avez vu la chaîne de télévision Télébocal. Est-ce que vous l'avez chez oui, parce que Télébocal, pendant longtemps, s'était placé juste ici. Bon, c'est une chaîne de télévision amatrice. C'est que quelques heures, ils n'ont pas beaucoup de moyens, quelques heures dans la journée, plutôt en soirée. Et au loin, derrière, vous avez beaucoup d'arbres, c'est le cimetière du Père-Lachaise, qui est très grand, c'est 44 hectares et il s'étend jusqu'ici. Selon une légende parisienne, l'église Saint-Germain de Charonne aurait été construite sur le lieu de la rencontre entre Sainte Geneviève, la future patronne de Paris, et l'évêque d'Auxerre, Saint-Germain.